C'est avec un immense honneur que je déclare officiellement ouvert Sylvie, la main sur le bouton, allez. le village de Saint-Nicolas 2017. Écrase bien la main, oui. Je pense que vous avez pu voir les nouveautés qui s'annoncent pour cette édition 2017. D'abord avec les commerçants et globalement le milieu économique de Nancy, mais évidemment surtout les vitrines de Nancy qui regroupent les commerçants de la ville. On a souhaité développer les villages de Saint-Nicolas, développer d'abord le village de Saint-Nicolas historique, je dirais, celui de la place Charles III qui maintenant commence à être bien rempli. Je suis sûr qu'on puisse ajouter beaucoup de chalets. Et puis on a renouvelé des expériences qui ont bien fonctionné, notamment évidemment le village qui était installé, vous savez, place Vaudémont au début de la ville vieille, qui maintenant va accueillir une Grand Rouge. Tout le monde a pu la repérer, elle est difficile à camoufler. Il y a même d'ailleurs des riverains qui sont très heureux de sa présence. Et jusque le bout de la ville vieille, place des Bourgets, d'où nous venons, c'est la petite placette qui est devant la porte de la Craffe, où là aussi un village gourmand a été installé avec la même thématique que celui de la place Vaudémont. Ce qui est important aussi, c'est le village place Simone Veil, qui s'appelle encore cette année Place Thiers, puisque on va présenter un programme d'évolution des aménagements de cette place, un programme aussi de mise en valeur de cette place au moment où on la baptisera du nom de Simone Veil. Et ce village qui s'appelle le Quai des Glaces, vous l'avez compris, est celui qui entoure la patinoire, qui elle aussi est une des nouveautés de cette année. Donc l'idée c'est qu'on puisse se promener au centre-ville de Nancy, y prendre du plaisir, et ça jusqu'au 8 janvier, en allant de village en village. Deuxième nouveauté, c'est que le défilé sera cette année le samedi soir. On a eu beaucoup de remarques chaque année, d'abord des familles, qui nous disaient que le défilé le dimanche se terminait tard, que le lundi matin il y avait école, et que donc souvent les enfants voyaient le début, mais jamais la fin. Donc on s'est dit que le samedi soir devrait permettre de résoudre cette difficulté. C'est en plus pour nous une manière de mieux accueillir les touristes à Nancy, puisque souvent les touristes comprenaient un peu tard que quand ils prenaient le TGV du retour, c'est le moment où le défilé se déroulait et que c'était quand même le moment principal du week-end. Et puis, troisième nouveauté qui pour nous est importante, parce qu'elle donne un peu plus de sens à la manifestation, c'est la mise en lumière de la mairie sur la place Stanislas, qui sera l'occasion d'un spectacle visuel, comme celui de l'été, un peu plus court, 9 minutes, qui raconte la légende de Saint-Nicolas, pour que tout le monde puisse bien sûr comprendre pourquoi une fête qui commence avec un boucher est en fait la fête des enfants. Donc il faut faire le chemin et le spectacle permet de le faire. Je crois que tout le monde a essayé de se mobiliser pour faire en sorte que tout soit beau en temps et en heure, et que pendant 5 semaines, Nancy soit la capitale de Saint-Nicolas bien sûr, mais aussi une des grandes villes dans lesquelles il fait bon vivre ces fêtes de fin d'année, qu'on veut chaleureuse, qu'on veut familiale, et vous l'avez compris à Nancy, qu'on veut aussi créative, puisque beaucoup d'artistes interviennent. Par exemple, la programmation du défilé permet de faire travailler 60 compagnies de théâtre et de danse, des plasticiens aussi, qui nous aident à la mise en scène du défilé. Et puis le week-end suivant, celui des 9 et 10 décembre, se tient à l'Alstom le Petit Bazar, qui accueille aussi des artistes, des artisans d'art de tout l'Est de la France. Donc on a la volonté aussi d'être dans la tradition bien sûr, mais d'afficher la modernité et le dynamisme de cette ville sur le plan culturel.